depuis 3 semaines, il y a beaucoup d'interventions qui sont faites sur l'avant-projet de constitution rédigé par le comité de pilotage, etc. Nous ne nous retrouvons pas toujours dans cette démarche-là. Alors, si beaucoup de gens pensent qu'il n'est pas nécessaire de prendre une quelconque position dans le débat, étant donné que nous estimons qu'il y a une illégitimité des autorités qui entendent mener le projet de nouvelle constitution. Mais d'autres croient également qu'il faut participer aux échanges dans le but d'apporter une contribution. Car la constitution, ce n'est pas quelque chose qui va être fait pour un groupe. Une fois que la constitution est adoptée, suivant le référendum, eh bien, à ce moment-là, ça va nous concerner nous tous. Donc, nous ne pouvons pas rester étrangers à cela. C'est notre opinion. Il y a des questions fondamentales pour notre avenir qui se posent. Y a-t-il lieu d'adopter une nouvelle constitution maintenant? Faut-il modifier les dispositions de la constitution de 1987 relatives à la nationalité d'origine, par exemple? Quel est le régime politique à retenir? Est-ce un régime présidentiel, un régime parlementaire ou semi-parlementaire? Comment établir des mécanismes pratiques cohérents et applicables au niveau de la décentralisation? Comment faire respecter les droits fondamentaux du citoyen haïtien, droit de propriété, liberté individuelle, droit à une éducation de qualité, à la santé pour tous, etc. C'est la raison pour laquelle l'amicale, malgré sa jeunesse, nous n'avons pas encore une année d'existence, mais l'amicale n'a pas voulu rester étrangère au débat. Donc cette journée de réflexion a pour objectif de nous permettre d'identifier, de poser certains problèmes clés relevés dans l'avant-projet de constitution et de faire des propositions aux concepteurs pour ne pas leur laisser un boulevard et décider de notre avenir et de celui de nos enfants. Une conférence nationale, comme vous le savez, ne peut pas se traduire par un acteur, un pouvoir constituant originaire. Le texte nous parle de révision, c'est-à-dire que la conférence nationale devrait fournir des provisions pour envisager la révision de la Constitution, non pas l'amendement. C'est regrettable, l'usage de termes de révision, parce que ça peut prêter évidemment à confusion. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de propositions pour une révision de la Constitution, mais par quel chemin et par quel acteur? Le comité de pilotage ne détient pas les compétences pour proposer un avant-projet de Constitution, pas plus que le CPT ne détient le pouvoir de convoquer un référendum constituant à peine de violation de la Constitution, saisie comme crime de haute trahison et passible de la peine de travaux forcés à perpétuité. Vous voyez que la question est donc sérieuse. La question constitutionnelle devient éminemment sérieuse pour nous. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Évidemment, au cas où il y aurait un vide déclaré par un acte déconstituant, il faudrait évidemment mettre en place une assemblée constituante. C'est la moindre des choses. Cette assemblée constituante, peut-être, prendrait assise sur des éléments qui sortiraient d'une conférence nationale. Je comprends que la conférence nationale peut paraître comme une sorte de quelque chose de très idéal, je dirais, difficile à réaliser. Il n'en demeure pas moins qu'un ensemble de discussions puisse être faites par différents secteurs qui sont intéressés, évidemment, par la question constitutionnelle. Et donc, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ce processus si jamais il y avait cet acte déconstituant. Ensuite, il faudrait évidemment qu'on puisse mettre en place un référendum pour adopter cette constitution. Mais le problème, c'est que la situation ne semble pas se prêter à une telle démarche, parce qu'on veut faire émerger la volonté générale.
il faut sortir de l'impératif du changement immédiat. C'est-à-dire, on veut à tout prix, tout de suite, se débarrasser d'une constitution qui, paraît-il, est trop gênante. Je rappelle que nous en avons produit 22, que le laboratoire marche à merveille, mais que les produits du laboratoire ne sont pas nécessairement manifestes. Vouloir réviser la Constitution, décider d'amender la Constitution, décider d'élaborer une nouvelle Constitution, en tout état de cause, il s'agit en l'espèce du pouvoir constituant. Le pouvoir constituant n'a qu'un ressort, un seul, la légitimité. Et cette légitimité a un propriétaire, a un maître, il s'appelle le souverain. Et le souverain, c'est le peuple à travers ses représentants légitimes. Ce sont là des questions prioritaires, des questions fondamentales dont on ne peut pas faire l'économie. Donc, il faut se poser cette dernière question à ce stade. Quelle est donc la nature de la démarche entreprise? La première question, à savoir l'opportunité, la nécessité et l'opportunité de modifier. À ce stade, je n'ai pas dit de réviser, ni d'amender, ni d'une nouvelle constitution. Je dis de modifier la Constitution. Le constat, c'est que la Constitution de 87 a déjà 38 ans de vie, à peu près. Pour adopter cette Constitution, avant d'y arriver là, mais 38 ans de vie pour la nation, c'est peu, mais il y a beaucoup de choses s'est passé, il y a beaucoup d'événements, la société a évolué, beaucoup d'événements ont marqué la vie nationale. Que ce soit au niveau des présidents de la République, que ce soit au niveau des présidents assassinés, présidents partis avant fin de leur mandat, coup d'État, chute, etc. Nous avons connu beaucoup d'épreuves, parlement, coupion, si on peut parler ainsi, et bon, est-ce que c'est un terme désagréable? Je l'enlève tout de suite. Mais on a connu beaucoup de problèmes. Et qui disait, la Constitution n'a jamais été mise en pratique véritablement. Que ce soit la Constitution originaire, à savoir la Constitution de 87, que ce soit l'amendement, en tout cas, la Constitution n'a jamais été appliquée dans son intégralité. Il nous faudrait aussi, à ce propos, nous poser cette question. Est-ce que véritablement c'est un problème d'une nouvelle Constitution qu'il nous faut? Ou bien c'est notre problème, notre relation avec le droit, avec la règle du droit, avec la loi? Parce qu'à bien regarder, et même certains étrangers le reconnaissent, nous avons une constitution presque idéale à travers la constitution de 87. Bon, c'est vrai, on a dit qu'on avait fait la réception du droit constitutionnel étranger, mais à regarder, au regard des droits fondamentaux, au regard de la séparation des pouvoirs, au regard de la décentralisation, il y a beaucoup de choses utiles que si elles ont été appliquées, on aurait peut-être un autre pays. Mais jamais personne ne permettait de faire le constat aujourd'hui quel a été l'effort consenti pour appliquer véritablement la Constitution de 87 et même la Constitution amendée. Alors, on veut mettre tous les malheurs du pays sur les faiblesses de la Constitution, comme si c'est la Constitution qui allait elle-même se mettre en application. Mais si on n'a pas cette volonté, on ne développe pas cette culture du respect de la règle de droit, du respect de la Constitution, faire là une meilleure Constitution du monde avec parfum, décoration, cosmétique qu'il faut, est-ce que ça nous aiderait vraiment, nous aiderait à changer notre pays? Donc pour moi, il y a un problème d'ordre anthropologique à résoudre. Ontologique, même l'être haïtien, notre rapport avec la loi, notre rapport avec le droit, notre vision pour notre société, un problème d'ordre patriotique aussi, de civisme aussi, l'amour de la patrie, l'amour de l'autre, la question de l'intérêt général.